Il est vrai que beaucoup de rumeurs, tout à l'heure, circulent sur le compte de la santé du président sur Internet, mais tout cela aussi fait partie de la guerre de la communication. Tout à fait, absolument. Pour nous affaiblir. Comme ça. On nous a même dit l'autre fois que le président avait été admis à la PISA et que un vieillard l'avait enlevé. La PISA, une destination inconnue. Il semble que le président en a ri quand les avocats lui ont fait part de cela. Bon, je pense qu'il ne faut pas, je dis tout à l'heure, les critiques, tout ça, laisser. Voilà, laisser. Nous avons été honnêtes en pensant que ce que nous faisions suffisait pour faire comprendre au monde ce que nous sommes. M. Ouattara, il a plutôt choisi ce que j'appelle l'effet miroir. Il commet un crime et il nous accuse de le commettre. Et c'est malheureusement son miroir qui a plus à l'opinion que la réalité que nous voulions envoyer au monde. Sur les violences dont vous faites état à Daloa, je pense que ces violences ont touché énormément le grand ouest du pays. Et pour cela, M. Ouattara devra répondre de tous ces crimes-là. Aujourd'hui, on nous parle de la Cour pénale internationale, on nous parle de justice, etc. Mais avant d'aller plus loin que cela, il faut qu'il remette en liberté le président Gbagbo. Et c'est le moteur de l'action que nous faisons, que nous menons, partout. Et vous n'êtes pas seul, madame. Je veux dire, nous sommes de tout cœur avec vous. Le président Gbagbo, la première dame, Michel, le premier ministre Rafi et les autres ne sont pas seuls. Chaque semaine à Paris sont organisées des marches qui rassemblent entre 3, 4 et 5 000 personnes, voire au-delà, chaque semaine. Tout à l'heure, j'étais avec un des organisateurs là, au téléphone, Abel Naki. Mais c'est extraordinaire. C'est la première fois dans le monde que des manifestants issus de plusieurs pays manifestent pour un dirigeant hors du territoire de ce dirigeant. Donc, c'est un combat très important. Vous l'avez dit tout à l'heure, il nous a libérés, il appartient à nous désormais de le libérer, et c'est le combat que nous allons mener, bien entendu, avec sa fille, avec sa famille, avec ses amis politiques et avec l'ensemble des Ivoiriens. Est-ce que Marie-Antoinette, tu veux dire voilà, quelques mots à notre ami? Bonjour à tous. Je suis heureuse de voir la mobilisation. Je n'ai pas beaucoup pleuré depuis que ces événements-là se sont passés, mais de voir l'émotion dans cette salle, de voir la mobilisation et le désir de chacun de participer, je pense que c'est ça qui me fait pleurer. Mais je vais être forte. Je ne vais pas au pleurs. Donc, je voudrais remercier chacun d'entre vous et puis confirmer l'information que c'est la mission Internet. Effectivement, le président a finalement eu l'occasion de voir ses avocats, c'était quand jeudi, pas parce qu'ils ont obtenu un permis, ils n'ont toujours pas obtenu de permis, mais parce que le procureur avait décidé de faire une audience. Donc ils ont profité de la présence du procureur pour en fait lui parler. Et le vendredi, il y a un groupe d'avocats qui a également pu voir la première dame Sandra Borogo. Ils ont pu la voir, elle va très bien. Son point a battu et nos points étaient battus, en tout cas de ce que les avocats nous ont dit. C'est vrai qu'on les prive de communication, on les prive d'activité, et pour les gens qui sont actifs, c'est ça qui peut les fatiguer. Mais sinon, physiquement, je crois qu'il n'y a pas eu d'abus. Donc chacun soit... Je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Bien. Question suivante. Bonjour, moi c'est Guy Komela. J'ai un appel et puis une question. La lutte qu'on mène, elle est politique, mais aussi, elle est aussi humanitaire. Et je vais commencer par l'humanitaire, et puis la question c'est la politique. Au compte de l'humanitaire, vous savez tous, enfin toute la Côte d'Ivoire est décimée en ce moment.
des amis et moi, on a essayé de mener une petite activité pour donner une petite aide aux victimes. Le jeudi dernier, on a encore pu remettre une somme de 1 million au père Cyprien qui gère la mission catholique de Djokwe. Les images de ce don-là doivent... Le don a eu lieu au siège de Faculté Matin. Et donc, Faculté Matin va nous faire venir des images qu'on va partager avec tout le monde. Mais le message du père Cyprien, c'est que la mission catholique, c'est une église. Ils n'ont pas d'argent. Le monsieur a 40 000 personnes à gérer. Alors, il nous demande de vous demander pardon. Ceux qui peuvent, faites quelque chose. Il ne fait qu'il parcourt le monde en train de, je ne dirais pas le monde, il parcourt la Côte d'Ivoire en train de commander pour nourrir 40 000 personnes. Vous imaginez 40 000 personnes dans une église où ils vont aux toilettes, rien que ça, imaginez rien que ça. Comment il peut nourrir ces personnes-là? Donc je vous demande pardon au nom de ce monsieur-là, le père Cyprien, que vous avez sûrement entendu sur le net. Ceux qui peuvent, faites un petit quelque chose pour cette mission-là. C'est vrai que Yopougon est décimé, Abobo est décimé, partout, mais le père, avec les femmes enceintes, tout et tout, ceux qui peuvent faire quelque chose. Il me disait par exemple que même pour les femmes enceintes qui accouchent, ils n'ont même pas d'alcool. Ils n'ont même pas d'alcool. Je vous en prie, faites quelque chose. On a donné 1 million le jeudi, on est en train de s'organiser pour faire encore partie de l'argent. Et on aimerait pouvoir compter sur vous. On ne vous demande pas de nous donner. Vous pouvez faire partie si vous voulez. Vous pouvez vous arranger. Ceux qui veulent, je leur donne le contact du père Cyprien. Vous l'appelez, puis vous gérez ça. On ne demande pas à prendre votre argent. Ou bien, vous allez sur le site des livres USA et vous faites vos dons. Ça va arriver. Il pourra vous envoyer les images et vous verrez que c'est vrai. L'argent a été remis au siège de Faculté Matin cette semaine. Maintenant, la question qui est politique. J'ai entendu M. Toussé Alain et puis il a dit d'ici un mois ou deux au plus tard, il faut que le président et ses camarades soient libérés. Ça m'a donné la joie au cœur. Alors je voulais demander à M. Toussé Alain, qui est dans le secret de Dieu, c'est vrai que la lutte est en train de se mener, il est en train de parcourir avec ses amis que je félicite, il est en train de parcourir un peu le monde entier pour mobiliser les gens. Je sais que ces avocats ont pu le rencontrer, mais concrètement, est-ce qu'il peut nous donner quelques informations qui peuvent nous rassurer que notre président, parce que c'est lui notre président, notre président sera libéré bientôt.